Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui, dans cette partie vidéo, nous allons faire un déballage de la carte bancaire de chez Before Bank. Et oui, juste après le générique, le déballage de cette carte bancaire que vous attendez tous. C'est parti, on y va! Et oui, vous l'attendez tous depuis un certain temps, depuis le mois de septembre que je vous avais annoncé l'ouverture de compte suite à des problématiques avec Before Bank. Before Bank a réglé leurs soucis seulement en ce début de janvier et le temps que le compte soit ouvert. Aux alentours du 15 janvier, j'ai pu avoir accès directement à l'ensemble du panel de chez Before Bank. Before Bank qui a donc remis en ordre le petit souci qui me causait l'ouverture de compte depuis le mois de septembre. Après les problématiques de téléphonie tous les jours où certains clients, je peux d'ores déjà vous dire que certains clients ont dû avoir aussi et que après certains coups de téléphone, le service client nous faisait aller de gauche à droite pour nous dire des choses incompréhensibles et seulement en ce mois de janvier, Before Bank est enfin là. Before Bank, la fameuse banque en ligne que je n'ai pas encore eu le temps de tester pour vous, puisque c'est la dernière du panel des banques en ligne. Peut-être qu'il y en aura d'autres, s'il y en a d'autres qui viennent à venir sur le marché. Qui sait, l'avenir nous dira s'il y en a d'autres. Before Bank, qui on a bien connu grâce à la fameuse carte Visa classique, Visa première et Visa infinite, qui auquel n'était pas accessible à tous, puisqu'il fallait un minimum de revenus. Mais Before Bank avait donc décidé de faire revenir sa Visa classique avec un dépôt de revenus, un dépôt d'argent simplement de 150 euros, comme ils le font tous sur on va dire Monabank, 150 euros, il fallait déposer et vous aviez accès à la Visa classique sans condition de revenu. Il fallait 1000 euros, voire même un petit peu plus chez Before Bank pour avoir accès à la Visa première et 4000 euros pour avoir accès à la Visa infinite. Mais au vu de l'année 2023 qui a fait que Before Bank n'étant plus aussi rentable qu'elle espérait, le nombre de clients qui n'arrivaient pas sur l'ouverture de compte, elle a donc décidé de revenir à zéro et de ressortir de nouvelles offres en supprimant tout le panel de son ancienne offre directement, si on va le dire ainsi. Before Bank, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une fameuse banque en ligne qui vient de la maison mère Crédit Agricole. Crédit Agricole qui n'est pas sollicité comme étant l'une des meilleures, mais qui quand même est dans le panel des top des banques en traditionnel classique comme étant une bonne petite banque, a sorti Before Bank. Alors Before Bank, en revenant à zéro, elle n'a pas remis tout ce qu'elle possédait sur son ancienne version, c'est-à-dire pas de livret d'épargne proprement dit, si ce n'est qu'un livret Before Plus, qu'on reverra cela quand le test sera terminé. Il y a donc seulement des crédits renouvelables pour l'instant et il manque encore beaucoup de choses que disposait l'ancienne version de chez Before Bank. Pas de découvert, pas de carte de débit différé. Alors tous ceux qui souhaitent ouvrir un compte chez Before Bank en se posant la question est-ce que je vais pouvoir revenir à l'ancienne version, passez votre chemin, ça ne sera pas pour vous car ce sont que de cartes Visa à contrôle de solde. Une carte Visa Before Basic et une carte Visa Before Zen. Deux offres qui n'ont pas été cherchées bien loin, puisque quand on regarde bien à l'ouverture de compte ces offres, on y retrouve ce qu'on a chez Hello Bank avec Hello One et Hello Prime, qui seulement l'offre Before Zen est à 4 euros au lieu de 5 euros chez Hello Prime, l'offre qui est quasiment à l'identique si on en regarde à peu près la partie offre de chez Before Zen et Before Basic qui n'a pas été bien loin, puisque quand on parle au service client, quand on a accès et qu'on pose toutes les petites questions, elle nous dit aussi qu'elles se sont penchées aussi sur certaines néobanques et ils nous en ressortent N26 avec leur fameuse carte standard
et leurs fameuses offres You qui ont été les plus convoitées chez Before pour en tirer les leçons et en sortir deux offres de cette gamme. Alors, il va y avoir beaucoup de déçus car on pensait que cette offre maintenant qui est accessible à tous pourrait être une très bonne offre qui certains déjà viennent me revoir en me disant que Before n'est pas ce qu'ils pensaient avoir en leur possession. Eh bien, je n'ai pas encore testé cette offre, mais nous allons faire ce déballage de la carte bancaire. Alors, la carte bancaire, c'est un petit coffret, on va dire une enveloppe cartonnée, qui est comme ceci, avec les timbres. Vous voyez ici, ici vous avez mon adresse. Derrière, j'ai déjà ouvert pour voir que c'était bien le courrier que j'attendais, pour ne pas devoir me dire c'est pas ce que j'attendais, et j'ai quand même bien ouvert. Alors, on ouvre ici, voilà. Alors ici, vous avez un petit packaging qui se situe ici. Voilà, petit packaging, voilà. Un petit packaging ici qui est cartonné, ici un petit peu comme là chez toutes nos fameuses néobanques, Revolut ou encore pas Nickel, Revolut, Nickel aussi, ils le font en carton aussi. On va dire N26 aussi, on va dire toutes les banques proposent des petits packaging ici. Mais ça, c'est un petit packaging cartonné, voilà. Alors ici il y a marqué bienvenue chez Before bienvenue, voilà, bienvenue chez Before avec le nouveau logo de chez Before. Ici vous avez Before Bank, encore une fois avec le logo, voilà. La petite languette pour tirer et voir la carte bancaire que nous allons voir ici. Alors avant de voir la carte bancaire que je ne vais pas vous montrer tout de suite, il y a un petit écriteau ici. Pour l'utiliser il faut l'activer, ça on le sait tous, voilà, mais il nous le rappelle quand même. Et nous allons tirer pour voir la carte bancaire. Alors, afin de ne pas vous montrer la carte bancaire, j'ai donc choisi, puisque vous allez avoir deux offres, l'offre basique et l'offre Before Zen. J'ai donc choisi l'offre Before Basic à 0 €. Je n'ai pas voulu quasiment passer à l'offre à 4 €. Ça me coûte de l'argent et si la FinTech ne me plaît pas, c'est un désastre pour se désabonner car il faut refaire une lettre accusée réception, il faut refaire encore tout un tas de panels pour pouvoir se désabonner et souvent les offres payantes sont sujets à un abonnement annuel auquel on ne peut pas se désabonner, il faut attendre au moins 6 à 10 mois pour pouvoir se désabonner de chez l'une des banques ou des néobanques auxquelles nous sommes. Alors, j'ai donc décidé de prendre l'offre à 0 €. L'offre à 0 €, certains vont être satisfaits, d'autres vont être déçus, car ce n'est pas l'offre à 0 € qu'on s'attend tous, à se dire on a des plafonds constants, on peut payer à l'étranger sans frais, etc., etc. Ben non, on verra ça dans la vidéo prochaine. Alors, vous avez ici le petit carton bleu, comme l'indique l'offre basique. Alors ici, vous avez un petit paragraphe ici qui est écrit. Alors, je vais vous lire. Vous l'attendez, la voilà. Alors, vous avez donc un retrait gratuit dans un distributeur. Pas plus. C'est ça qui va faire des déçus. Un retrait gratuit. Comme vous l'avez chez Hello One avec la BNP Paribas. Donc là, vous allez dans n'importe quel distributeur. Votre carte vous fournira un retrait gratuit en offre standard 0, l'offre basique. Voilà. Et vous avez un paiement avec votre code confidentiel. Voilà. Pour l'activer. Voilà. C'est un paiement gratuit ou un paiement que vous pouvez faire avec votre carte bancaire. Ensuite, vous avez un retrait gratuit. C'est tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas faire plus. Car après, vous allez avoir des frais de 1,95%. Voilà. De frais à chaque retrait et à chaque paiement que vous allez faire à la suite, c'est-à-dire à l'étranger et en Europe, puisque vous allez payer des frais quand vous allez retirer de l'argent après avoir fait votre retrait gratuit. Donc voici la carte bancaire qui est ici, je vous la présente, la voici, la voilà. Basique, comme son nom l'indique, basique, à l'impression que c'est un enfant qui a dit mettre du bleu, et puis Before Bank a donc décidé de mettre du bleu, voilà. Donc on va tirer la carte bancaire ici. Voilà. C'est un plastique recyclé, comme le dit Before Bank. Alors comme toutes les cartes maintenant, que ce soit nickel ou certaines cartes ont une petite encoche pour les malvoyants. Voilà, c'est ce qui se fait de plus en plus dans certaines banques. Donc vous avez une petite encoche ici, voilà, pour les malvoyants qui puissent tirer sur leur carte bancaire. Alors à l'arrière de votre carte bancaire, vous avez donc les chiffres et le code, le CVC.
Voilà, vous n'avez pas à signer votre carte bancaire. Et vous avez votre nom et votre prénom. Mais là, franchement, j'ai l'impression d'avoir du Revolut inscrit sur ma carte bancaire à l'arrière ou au dos. Voilà. Et quasiment la carte bancaire qui est là, que vous voyez ici, Before Bank, basique, qui est vraiment basique. Là, je le dis vraiment basique. Un enfant qui a dû colorier un bout de carré bleu et qui, Before Bank, a dû prendre sur ce bout de carré bleu en disant, ben, puisque nous revenons de zéro, nous allons prendre ce carré bleu pour en faire une carte bancaire. Voilà. J'aurais préféré un petit visuel quasiment aux couleurs, encore comme chez Lydia, par exemple, en mettant le logo ici, ou bien quasiment en faisant comme chez Bourse-Bank, en mettant Before Bank ici et Visa ici, ou bien j'aurais vu un petit design proprement dit pour faire une jolie petite carte. Mais là, ce n'est pas le cas de chez Before Bank. Alors, pour en expliquer les plafonds de la carte bancaire. Alors, les plafonds de la carte bancaire, pour celui qui ouvre et découvre sa carte bancaire, les plafonds de cette offre à 0 € sont vraiment très très bas. 1500 € de paiement. Vous n'avez pas plus. Vous avez une carte virtuelle que vous voyez ici, qui vous est fournie en plus, que vous pouvez d'ores et déjà, avant de recevoir la carte bancaire, utiliser. Donc, c'est un plus. Comme ça, vous n'entendez pas votre carte bancaire et vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir utiliser le compte? La carte bancaire virtuelle est livrée avec un plafond de 500 €. C'est une carte qui sera équivalente à la carte bleue. Il faudra la bloquer et la débloquer quand vous payez sur Internet. Donc 500 € et un plafond de cette carte plastique de 1500 €, ce qui vous fait un plafond global de 2000 €. 2000 € c'est déjà pas si mal, mais c'est bas, surtout quand on a de faibles ressources. On prend cette offre car on ne souhaite pas payer une offre à 4 €. Voilà. Donc ensuite, un retrait gratuit. Donc si vous allez retirer dans un crédit agricole, vous ne pourrez donc plus retirer de retrait gratuit, puisque vous n'en avez qu'un seul. Les retraits suivants vous seront facturés 1,95%. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis 2%, ça aurait été plus correct. Donc ce qui vous fait 19 centimes par retrait. Donc 19 centimes par retrait, faites de gros retraits pour ne pas que ça vous coûte très cher. Voilà. Ensuite, à l'étranger, vous avez 1,95% du retrait que vous faites, quel que soit le retrait. Vous n'avez pas de retrait gratuit, donc là, vous payez les frais. Les paiements c'est pareil, vous avez les paiements qui sont à l'étranger à 1,95%. Donc, plus vous faites de paiement, plus vous allez avoir des frais de 19 centimes si on en fait le calcul. Voilà, donc 19 centimes. Faites un calcul, si vous faites 10 €, ça fait 10 €, 19 centimes. Donc 10 € que vous allez payer et 19 centimes que vous allez débourser en frais. Donc vous voyez que Before Bank n'est pas gratuite. L'offre n'est pas gratuite. C'est vous le produit. Donc derrière, vous voyez bien que vous avez quand même des frais qui sont là pour pas avoir le tout gratuit. Car le tout gratuit, maintenant, vous le savez, n'est plus si gratuit que cela. Voilà. Comme chez Bourse-Bank, l'offre Welcome et l'offre Ultime ne sont plus gratuites. Car si vous voulez avoir le tout complet de la banque avec un service client chez Bourse-Bank, vous devrez donc débourser 9 € pour l'offre Bourse Prime. Là, ici, c'est 1,95% avec la carte bancaire Before Basic. Le service client, là, c'est une très bonne chose. Là, mis à part ça, vous allez être beaucoup déçus. Service client, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez l'appeler par téléphone. Si vous avez besoin à minuit le soir d'avoir le service client, vous pouvez l'appeler à minuit le soir. Le service client sera là pour vous répondre à toutes les petites questions que vous avez besoin. Voilà. Donc, le test démarre. Before Bank, je vous ai expliqué qu'il va y avoir des déçus, certes, mais dans un sens, les personnes qui sont à faible revenu, cette banque sera faite pour eux, puisque maintenant n'est plus la banque des riches, comme il l'était signalé par certains clients. Maintenant, c'est une banque plus réservée aux personnes en difficulté financière, ceux qui souhaitent apprendre à gérer le revenu ou tout simplement qui souhaitent ne pas aller au-delà du rouge, c'est-à-dire le hors découvert, car il n'y a pas de découvert et nous ne savons encore pas si Before Bank va remettre ce fameux découvert. Donc voilà, donc ce n'est pas la banque auquel je recommanderais pour l'instant à cause de ses offres, bien évidemment,
Mais est-ce qu'elle va faire son job? Je vais donc la tester et en voir ceci. Voilà, donc la carte, je vous la remontre, elle est ici. Basique, comme son nom l'indique, pas de visuel proprement comme on pourrait le dire. Une carte qu'on pourrait retrouver par exemple, on va dire chez Bourse-Banque ou encore chez Lydia ou encore dans les fameuses fintech qui proposent ces cartes-là. Alors que beaucoup d'autres en proposent de belles petites. Alors celle-ci, quasiment, elle est basique. Voilà. Donc le test démarre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, de partager, de me retrouver sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.